Bonjour Monsieur Tibé, bienvenue, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Super, ça fait plaisir de vous avoir. Merci. Alors, un gros ouvrage de... Je n'avais même pas vérifié combien de pages. 783 pages. 783 pages, c'est pas trop gros. que vous avez réalisé, c'est un collectif en fait, que vous avez réalisé pour rendre hommage au professeur Gaïbo qui partait à la retraite. Qui est parti à la retraite. Qui est parti à la retraite. Quel symbolique, qu'est-ce que vous voulez donner à ce geste, à cette cérémonie? Merci de nous avoir invités. Alors, il faut dire que lorsque nous avons publié l'annonce des hommages au professeur Gaïbo, beaucoup ont pensé que c'était des hommages post-mortem. Oui, parce que quand on l'a vu, je me suis dit, oh tiens, il est... Puisque beaucoup ne savent pas que du vivant d'un personnage, on peut bien lui rendre des hommages. Et c'est la meilleure façon même, je pense. Et je crois que c'est la meilleure façon de le faire parce qu'il est encore vivant, il sera apprécié. Mais quand il va décéder, vous allez faire votre litanie d'hommages. Il n'a plus des oreilles pour entendre ni les yeux pour voir, pour apprécier. Donc, disons que les hommages font partie des traditions universitaires. Et dans les pays développés où la culture universitaire est très développée, très avancée, dès qu'un maître part à la retraite, alors, ses étudiants, ses anciens étudiants, ses collègues et ses amis lui organisent des hommages pour pouvoir le remercier par rapport à tout ce qu'il a fait dans la vie de l'institution qu'il a portée et au sein de laquelle il a évolué. Mais il y a différentes façons de rendre quand même hommage, de rendre cet hommage. Bien sûr, il y a différentes façons. Alors, disons qu'on peut rendre hommage à un personnage universitaire, puisque c'est de cela que nous parlons, de deux principales manières. La première, c'est que on organise un colloque autour de l'œuvre ou des œuvres du personnage et on lance un appel à contribution et tous ceux qui le connaissent et qui s'intéressent à sa thématique ou à cette thématique de prédilection envoient des papiers et il y a un comité scientifique qui statue, qui retient les communications et le colloque se tient en présence du personnage. Et à la fin, maintenant, ça donne lieu à la publication des actes du colloque sous forme d'un ouvrage comme ça. Et à la sortie de l'ouvrage, le personnage lui-même dédicace l'ouvrage à tous les contributeurs et aux amis et invités. Et l'autre façon, qui est moins lourde, qui est moins lourde en termes de finances, c'est ce que nous avons fait. Parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Donc, alors, comment ça se passe? On met en place une commission qui réfléchit à la faisabilité de la chose. Et donc cette commission-là envoie ou prépare d'abord un appel à contribution et envoie partout sur le net, dans les institutions universitaires, où on est sûr que on peut avoir des gens qui le connaissent physiquement ou non à partir de ces ouvrages, parce qu'on peut connaître une personne de différentes manières. Bien sûr. Vous pouvez la connaître à travers ses œuvres, parce qu'il a publié quand même une cinquantaine d'ouvrages. Tout à fait. Donc, c'est ce que nous avons choisi. Et en décembre 2013, nous avons un collègue, professeur titulaire du Gabon, le professeur Moukaga, un professeur ici, M. Assim Makbacha, et moi-même. Nous avons constitué ce trio pour produire un appel à contribution que nous avons publié sur Internet. Et toutes les personnes qui se sentaient intéressées? Alors, toutes les personnes qui se sentaient intéressées ont envoyé des tests. Nous avons suscité, d'une part, des témoignages sur le personnage et son œuvre. Et donc, pour faire un témoignage, il faudrait forcément avoir connu le personnage. Bien sûr. Donc, vous rendez un témoignage sur la façon dont vous l'avez connu, ou alors la façon dont vous avez collaboré avec lui, soit dans ses fonctions administratives, ou alors par rapport à son parcours académique. Bien. Alors, d'autre part, il y a des articles de fond qui traversent l'histoire. Quand je dis ça traverse l'histoire, ça veut dire que ça part
hein, de la période précoloniale jusqu'aux époques très récentes. C'est cela. Et donc, il y a eu une floraison de tests d'articles de fond qui ont été envoyés. Et ce qui nous a émus, c'est quoi? C'est que dès que les gens ont appris cette initiative, ils ont dit, mais tiens, nous avons, pour ceux qui le connaissent, nous connaissons la rigueur de votre maître. Alors, on nous a dit qu'il n'accepte pas n'importe quoi. Donc, il faudrait que nous puissions envoyer des tests de qualité. Au risque de les voir rejetés. Alors, ceux qui ne le connaissent pas et qui ont entendu parler de lui, nous ont dit, nous avons entendu dire que le personnage est très rigoureux. Donc, il faudrait que nous puissions mettre quand même du sérieux dans les tests que nous envoyons. Alors, au-delà de cela, et à l'issue de cela, on a eu 34 contributions directes concernant toute époque et de tous les pays. De plusieurs pays. De plusieurs pays, en fait, de 6 pays. Voilà. Et 10 témoignages, sur le personnage. Qui est donc concentré dans ce livre, réparti en 5 parties. En 5 parties. Et qui spécialement traite des sources orales en Afrique. Pas seulement des sources orales en Afrique. C'est vrai que le titre met en exergue la question des sources orales. Parce que cela tient à cœur à la personne à qui vous rendez l'hommage. Parce que c'est la thématique de prédilection du personnage. Oui. Mais comme vous venez de le dire, l'ouvrage est structuré en 5 parties. La première partie est centrée sur sources orales et histoire africaine. La deuxième partie traite de culture et mœurs. La troisième partie traite de État et politique. La quatrième partie traite de société et développement. Et puis, la dernière partie traite de la culture en général dans ses rapports avec la société, avec le gouvernement ou la gouvernance en général. Voilà comment nous avons organisé cet ouvrage-là qui vraiment est un ouvrage monumental. C'est cela. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que à travers l'ouvrage, au-delà du fait que beaucoup parlent bien du professeur Gaïbo, il y a d'autres aussi qui ont relevé le côté qui a semblé choquer un certain nombre de ses collègues. Parce que le professeur Gaïbo est réputé être un homme rigoureux qui n'a pas sa langue en poche. Donc quand il constate que vous méconduisez, il ne se fait pas prier pour vous le dire. Il ne se fait pas prier pour vous le dire. Et ça a frustré un certain nombre de choses. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que, justement, à travers ce témoignage-là, cet aspect-là est ressorti. Maintenant, en ce qui concerne les articles scientifiques, il faut reconnaître quand même que, je l'ai dit tantôt, ça traverse le temps, puisque ça va de la période précoloniale à la période contemporaine, mais tous les sujets sont abordés, notamment les questions de société, les questions de mœurs, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le fait que l'ouvrage soit aussi complet et qu'il traite de tous les sujets reflète l'image même du personnage. Puisque le professeur Gaïbo, au-delà du fait qu'il soit le spécialiste des questions relatives aux sources orales en Afrique, il s'est aussi intéressé à d'autres sujets qui sont carrément sortis de son champ de prédilection. Il s'est intéressé justement à l'histoire postcoloniale. Je précise d'ailleurs que c'est lui qui a été le directeur des 4 volumes sur l'histoire des Togolais. Bien sûr. Et je crois quand même que la taille ou le volume de l'ouvrage reflète le personnage. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va écouter le professeur Gaïbo lui-même, monsieur, pour voir un peu ce qu'il pense de cet hommage, de cette cérémonie que vous lui avez rendue. Nikwe Lodjou Gaïbo, ancien président de l'Université de Lomé, et puis historien. On l'écoute. Organisée par mes collègues, mes anciens étudiants devenus actuellement mes collègues, et tout le monde universitaire, aussi bien togolais que de la sous-région, venus participer à cet événement. Et je le répète, j'en suis ému et reconnaissant envers tout ce monde à qui je dis merci. Je dis merci également à l'université de Lomé de m'avoir permis de faire ce travail pendant 39 ans au service de la nation. Et j'espère avoir fait de mon mieux. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs des témoignages laudateurs
qui viennent d'être prononcés à mon endroit. Je crois qu'il est bon qu'à la fin d'une carrière, qu'on puisse célébrer ceux qui ont fait cette carrière et faire en sorte que cela devienne une tradition, qu'on ne laisse pas partir les gens à la retraite comme des moutons, mais que l'on puisse organiser de telles cérémonies pour célébrer leur engagement dans le travail qu'ils ont fait et qu'ils ont tous honnêtement fait au service de la nation. Ok, super, on l'a écouté et il dit bien, il est content que cet hommage lui soit rendu là et il souhaiterait que cela se perpétue. Oui, bien sûr, parce que c'est une grande première. C'est d'ailleurs ce pourquoi les gens ont pensé qu'il s'agissait d'un hommage posthume. D'un hommage posthume. On n'a pas l'habitude de cela. On n'a pas l'habitude de cela. Et je crois quand même que c'est important qu'on puisse rendre hommage bien sûr à ceux-là qui ont consacré leur vie au développement de l'institution universitaire. Moi, j'ai dit dans mon intervention que si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, nous jeunes, c'est grâce justement à ces personnes-là. Et donc, à partir du moment où ils partent à la retraite, il faut quand même que nous puissions leur exprimer notre reconnaissance pour avoir fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Ouais. Et je crois que cette invite n'est pas tombée dans des oreilles de sourds. Et nos collègues, surtout nos jeunes collègues, vont pouvoir saisir l'occasion pour qu'à chaque fois que leur maître part à la retraite, qu'une cérémonie soit organisée pour pouvoir les honorer pour ce qu'ils ont eu à faire, à rendre comme service à la communauté universitaire. Alors, on a parlé de ces publications. Parlez-nous du professeur Gaïbo par rapport à ses réalisations sur les campus de Lomé. Le professeur Gaïbo, vous savez, quand il a fini sa thèse en 1975, sa thèse de troisième cycle en 1975, il est rentré au Togo, il a pris fonction à l'école des lettres en septembre 1975. Et depuis lors, il a gravi rapidement les échelons, si bien que déjà à partir de 1987, on lui a confié la DARS, à l'époque qui est devenue aujourd'hui la DAS. La DARS à l'époque, c'est que au-delà des affaires académiques, on a joint la recherche. Donc à l'époque, de 1987 à 1998, il était à la fois directeur des affaires académiques et aussi directeur de la recherche. Mais avec les réformes qui ont suivi, on a scindé la recherche des affaires académiques. Et donc, de 1998 à 2003, il était directeur de la DAS. Et il a fait ses preuves. Si bien que l'institution lui a fait confiance. Et en 2003, on l'a nommé président de l'université de Lomé. Et poste qu'il occupera jusqu'en 2006. Mais pendant les 3 ans de réalisation, pendant les 3 ans de présidence, pardon, que de réalisation, le professeur Gaïbo, soucieux de la formation de la relève, a institué ce que l'on a appelé le corps des ATR, attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Et donc c'est une initiative, j'allais dire, insolite, qui a permis le renouvellement du corps des enseignants, si bien que les jeunes aujourd'hui... Donc c'est les jeunes étudiants qui sortaient, qui étaient intégrés dans Dès que vous avez votre DEA, diplôme d'études approfondies, alors on pouvait vous recruter et sur contrat de 3 ans, vous avez une petite bonification en termes de salaire qui vous permet de faire la recherche, si bien qu'au bout de 3 ans, vous soyez à même de pouvoir soutenir votre thèse et dès que vous soutenez votre thèse, l'université vous engage. Et je crois qu'il y a une bonne centaine de jeunes qui ont été formés dans le cadre de ce corps que nous appelons le corps des ATR. Ça se poursuit aujourd'hui encore. Et au-delà de ça, le professeur Gaïbo a construit pas mal d'édifices, les espaces restauration sur le campus aujourd'hui. Le marché Gaïbo. Voilà, ça porte son nom et ça va pérenniser encore pour longtemps son passage à la tête de l'université. Et au-delà de ça, le professeur Gaïbo a créé par exemple l'assurance maladie de l'université de Lomé. Et pour les étudiants, les professeurs. Pour le corps enseignant. Pour le corps enseignant. Et les agents de l'administration universitaire. Donc, en dehors de ça, le professeur Gaïbo a donné une nouvelle impulsion au syndicat de l'enseignement supérieur du Togo en autorisant le prélèvement à la source des salaires pour pouvoir permettre justement aux syndiqués de pouvoir cotiser pour donner vie à ce syndicat. Donc, à
bien, sur beaucoup de tableaux, il faut reconnaître quand même que le professeur Gaïbo a fait beaucoup il a laissé son empreinte de réalisation. Des amphis ont été construits, des amphis ont été rénovés. Le système même de gestion des amphis universitaires, c'est lui qui a... Alors, l'ouvrage aujourd'hui, on peut retrouver cela où? À qui est-ce que ça peut être destiné? Je crois que l'ouvrage est destiné d'abord à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais aussi à tous ceux qui sont curieux de connaître les questions de société et tout, puisque nous, historiens, avons cette particularité-là de traiter de tout. On peut faire l'histoire de tout, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et donc, cet ouvrage renferme, par exemple, des informations relatives à l'esthétique corporelle, par exemple. Comment ça se pratique au Cameroun? Ceux qui veulent, les dames qui veulent s'enquérir de cette expérience camerounaise-là, peuvent trouver leur compte dans cet ouvrage. On retrouve l'ouvrage où? L'ouvrage, vous pouvez le retrouver au secrétariat principal du doyen de la Flèche. Et il est vendu à 14 000 francs CFA. Et je crois que si les gens vont là-bas et qu'il y a rupture de stock, on peut me contacter personnellement sur, je ne sais pas si je suis autorisé à... si vous donnez toutes les filles de l'homme, vont vous appeler. Si ça vous arrange, c'est pas grave. Non, si ce n'est que ça, je saurais gérer. Le 90 38 52 20, vous m'appelez. 90 38 52 20. Si vous voulez l'ouvrage, si vous êtes intéressé par ces questions, 90 38 52 20. 52 20, vous retrouvez monsieur Tchibé Joseph. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci vraiment et à très bientôt. Et beaucoup de courage et félicitations pour ce travail que vous avez abattu.